Il y a probablement plusieurs décennies, cette clé à molette a servi fidèlement son propriétaire, mais elle a été perdue et transformée en un morceau de métal rouillé. Dans cette vidéo, nous allons essayer de la récupérer et de lui donner une seconde vie. Avant d'essayer de tourner la roue de la clé, nous devons enlever toute la saleté, car elle a bouché les filets et cela ne sert à rien. Nous pensions qu'après le nettoyage, nous pourrions tourner la bague sans utiliser l'huile. Mais elle n'a pas cédé. Donc nous avons dû mettre de l'huile pénétrante dessus. Après 5 minutes, nous avons pu tourner la roue et ainsi démonter la clé. Au début, nous voulions tout faire tremper dans de l'acide pour dissoudre la rouille. Mais cela aurait nécessité une journée entière de trempage et nous aurait fait perdre beaucoup de temps. Nous avions prévu de nous débarrasser de la principale couche de rouille en quelques heures seulement en utilisant des brosses métalliques. La partie la plus délicate s'est avérée être la fente intérieure de la clé, que nous avons essayé d'atteindre avec une brosse métallique fine. Heureusement, les filets sont en bon état, ce qui signifie que la clé devrait fonctionner correctement, même si elle n'est pas facile à nettoyer. La roue doit être travaillée très soigneusement, car cette encoche est très facile à endommager. Lorsque nous avons restauré la perceuse, le métal de l'encoche était très mou et s'abîmait à chaque mauvais mouvement. Dans le processus, nous avons découvert qu'il y a un petit ressort à l'intérieur de la roue, que nous allons nettoyer plus tard. Et en attendant, nous devons travailler sur la jonction. Eh bien, le nettoyage initial de la clé de la rouille est terminé et ces brosses à main sont impuissantes ici. Nous devons faire appel à une artillerie plus lourde. Nous fixons la base de la clé dans un étau et commençons à usiner. Les fils de cette roue sont en métal très dur, ils peuvent donc lutter contre la rouille, même très forte. Mais en même temps, surtout sur les pièces délicates, il faut faire attention avec cette roue, car elle peut rayer le métal tendre. Et regardez, nous avons l'inscription sur la partie intérieure de la clé à molette qui apparaît. Elle dit qu'elle a été fabriquée en Grande-Bretagne. Fixez la roue de réglage dans un étau et choisissez la meilleure méthode de nettoyage. Une brosse circulaire serait probablement trop agressive. Nous utilisons donc une petite brosse en fer. En utilisant une petite roue métallique pour une perceuse, nous nettoyons cette rainure décorative. Eh bien, ça a l'air déjà bien. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. Vous pouvez voir quelques bosses dans les nervures de la clé. Apparemment, elle n'a pas été utilisée avec beaucoup de soin et a probablement servi à clouer. Avant de couper les bosses, nous allons essayer de les enfoncer à nouveau sur l'enclume. Peut-être que de cette façon, ils rempliront les creux, ce qui sera moins visible. Et cela a vraiment aidé. Maintenant, nous devons travailler le trou pour la roue. Heureusement, notre lime s'adapte parfaitement à cet endroit et a enlevé efficacement toutes les entailles. Maintenant, nous prenons une petite lime et cela nous permet de travailler les surfaces intérieures. Sur l'extrémité supérieure de la pièce, il y a un tas de grosses irrégularités qui devront être lissées avec du papier de verre à gros grains. Ce plan seul nous a pris plus de 40 minutes. C'est rapide sur la vidéo, mais en réalité, ce n'est pas si facile. Ce coin est plus grand que le suivant et il est nécessaire de l'aligner sur cette ligne. Alors, nous commençons à travailler. Mais il s'avère que ce n'est pas tout, puisque la clé est composée de 2 parties. Le bec de la deuxième partie est aussi tordu que celui de la première. Nous devons le réparer. Ça s'est bien passé. Nous tournons la clé vers l'autre côté, où elle a également besoin d'un traitement similaire, mais pas dans la même mesure. Après avoir séparé les pièces pour un bon équilibre, nous décidons de le faire avec du papier de verre. De cette façon, la surface sera plus lisse qu'après le traitement à la lime. Ensuite, nous avons dû égaliser l'angle au sommet de la clé également.
Je ne comprends pas pourquoi elle est si tordue. Elle a été fabriquée en Angleterre. Ou peut-être qu'il n'y avait pas de haute technologie et que même ce design était considéré comme cool. En général, nous avons dû faire beaucoup de manipulations pour aligner le haut de la clé jusqu'à ce que nous ayons les bonnes proportions. Ensuite, nous avons regardé les côtés de la clé et avons été horrifiés par le grand nombre de bosses. Qu'est-ce qui a pu les causer, à votre avis? La seule chose qui puisse nous aider ici est une ponceuse à disque, car les bosses sont très dures. Après un usinage grossier, nous prenons une bande de papier de verre. Et égaliser les irrégularités après la ponceuse. De nombreux copeaux de métal se forment pendant le traitement. Si vous prenez ces copeaux et les éparpillez au-dessus de la flamme d'une bougie, les particules sont chauffées et s'envolent sous forme d'étincelles. Je pense que c'est ainsi que sont fabriqués les cierges. Vous pouvez faire la même chose avec une allumette en la faisant simplement rouler dans les copeaux. Après l'usinage secondaire, la clé ressemblait déjà à ça. Ensuite, nous devons lisser les bords du trou pour la roue en utilisant une petite lime. Pour rendre la transition encore plus lisse, nous avons utilisé du ruban de papier de verre comme ceci. Ensuite, nous avons décidé de lisser encore plus les côtés de la clé, afin qu'elle soit plus confortable et agréable à prendre en main. Jusqu'à présent, seul l'avant et l'arrière n'avaient pas été poncés, et maintenant, son heure est venue. Le papier de verre, sur une surface plane, doit créer exactement la même planéité parfaite sur la clé à molette. Il est nécessaire de passer du papier grossier au papier fin pour éliminer progressivement toutes les rayures. Après cela, il y a un travail manuel plus délicat pour enlever toutes les bavures et les défauts. Nous avons presque oublié notre ressort sous la roue. Nous le trempons dans une solution d'acide phosphorique pour neutraliser délicatement la rouille et pendant ce temps, nous passons à la roue de réglage de la clé. Nous la mettons sur une baguette de sushi et coupons les extrémités indésirables. Cela permettra de tout mettre dans la perceuse. Et nous utilisons aussi un morceau de papier de verre pour entrer dans cette rainure ici et la polir uniformément. Et en l'amenant à l'angle droit de l'extrémité du cylindre, nous pouvons ajuster le chanfrein. Si nous avions un tour, de telles opérations seraient faites plus rapidement. Mais nous ne l'avons pas, alors nous nous contentons du papier de verre et de nos propres mains. Puis nous avons pris un papier de verre plus fin et avons commencé à poncer l'objet strictement dans le sens vertical pour créer un motif spécial de micro-rayures. Vous n'allez pas le croire, mais en ce moment, c'est déjà le 4e jour de travail sur cette clé à molette. Et nous serons très heureux si vous vous abonnez à la chaîne et recevrez ainsi une notification des nouvelles vidéos sur lesquelles nous travaillons. Tout ce qui reste à faire est de nettoyer le ressort trempé à l'acide. Comme vous pouvez le voir, la rouille a en grande partie quitté la surface du métal elle-même, et nous allons enlever mécaniquement ce qui reste. Maintenant, nous devons dégraisser la clé. Et tout est prêt à être assemblé. Nous prenons la roue, on met le ressort dedans, et on la met à sa place. Nous mettons la partie supérieure et finalement, tout est prêt. Il n'y a pas d'arête vive à l'endroit du contact avec la main et il est extrêmement agréable de le tenir en main. Nous avons décidé de ne pas poncer la tige de la partie supérieure pour la rendre brillante, sinon l'inscription, déjà faiblement visible, aurait été complètement perdue. Les écarts entre le haut et le bas m'ont semblé assez réguliers et corrects. Cette clé n'est plus en train de pourrir quelque part dans une grange abandonnée, mais elle nous ravivra en remplissant sa fonction avec nos autres produits restaurés. Cliquez sur le bouton j'aime si vous avez apprécié cette vidéo.